Oui. Pourquoi êtes-vous ici en Côte d'Ivoire? Ok, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme on le sait tous, en fait, parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et je suis venu me réfugier dans cette terre. Donc, vous avez quitté le Cameroun directement pour la Côte d'Ivoire? Non? Vous êtes passé par d'autres pays. Essayez de nous parler un peu de ce schéma-là, en fait. Vous Ok, êtes le schématiseur. ok, Parlez-nous de ce schéma, c'est-à-dire du Cameroun. oui. Vous êtes retrouvé où d'abord avant d'arriver en Côte d'Ivoire? Ok, déjà, il faut savoir que je suis parti du Cameroun, ensuite les Émirats arabes unis, beaucoup plus connus sous le nom de Dubaï, Dubaï, d'accord. ensuite le Togo et enfin la Côte d'Ivoire où je me trouve actuellement. Alors donc du Cameroun, vous êtes parti à Dubaï. Oui. Parlez-nous de Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï? Pourquoi vous avez quitté Dubaï? Et pourquoi vous êtes parti à Dubaï d'abord? Ok. Déjà, il faut savoir que Kevin Lotaro, le schématiseur, est un jeune Camerounais passionné du football. À D'accord. la base, moi, je voulais devenir un footballeur professionnel, mais le bon Dieu n'a pas permis que j'accède à ce monde-là. Ensuite, je me suis retrouvé dans l'armée au Cameroun. J'ai fait mes classes dans l'armée camerounaise. Je pense que j'ai fait pratiquement 3 ans dans l'armée camerounaise jusqu'à ce que l'idée de partir en aventure me traverse l'esprit et du coup, j'avais choisi aller en aventure du côté de Dubaï. Ah ouais, petit de Dubaï. Donc du coup, vous avez mis des soutanes blanches avec des foulards à Exact, Dubaï. exactement. Alors, mais Dubaï, Oui. comment, à quoi ressemble la vie, à quoi a ressemblé la vie de Kevin le Tao à Dubaï, cette très belle ville, très lumineuse. Au fait, la vie de Kevin Lotaro à Dubaï ressemblait à la vie d'un Africain qui est parti se chercher dans un pays où il ne connaissait personne. D'accord. Puisqu'à Dubaï, j'ai beaucoup plus vécu dans le noir que dans le bling-bling. On connaît. Ah, on sait tous que Dubaï est une ville très bling bling. Oui, oui, Dubaï est une ville bling-bling. En fait, les gens vivent dans le bling-bling à Dubaï lorsqu'ils ont de l'argent. Mais D'accord. quand ils n'ont pas de l'argent, ils vivent dans le noir. Je Donc, vois. c'est pour ça que moi, je faisais partie des personnes qui vivaient dans le noir à Dubaï. D'accord. Et vous avez fait combien de temps à Dubaï? À Dubaï, j'ai fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ah, ça fait Oui, beaucoup, hein. Donc, oui, oui. vous parlez un peu anglais quand même. Oui, Un oui, tout oui. petit peu. J'ai appris à Vous parler avez anglais à appris. Dubaï. Oui, D'accord. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté Dubaï? Ok, j'ai quitté Dubaï parce que j'étais tombé gravement malade. Je ne peux pas cacher le nom de cette maladie ici. J'avais été victime d'une épididymite chronique et je Ok. n'avais pas pu me faire soigner à Dubaï pour faute de papier et Hmm. d'assurance maladie, tout ce qui Hmm. va avec. Jusqu'à ce que je me rende compte que ma place n'était pas à Dubaï et du coup, j'avais sollicité de venir en Afrique, plus précisément au Togo, pour me faire soigner. D'accord. Donc, de Dubaï, vous avez pris un avion, direction Togo au Bénin. Oui, direction Togo Lomé. Excusez-moi, Lomé. Oui. Un petit coucou à tous mes amis du côté du Togo. Je vous fais un petit coucou. Oui. Alors, Kevin, Oui. le Togo. Pourquoi le Togo? Bon, le Togo, je ne vous dirai jamais que le Togo a été mon choix. Le Togo, si je suis arrivé au Togo, ça avait été par le biais d'un abonné à moi qui vit aux États-Unis, à qui je fais un coucou. Vraiment, moi je dirais qu'il m'a apporté beaucoup de soutien parce que déjà à la base, il faut savoir que je n'en sortais pas à Dubaï et je ne pouvais pas avoir tous ces moyens-là afin d'effectuer mon voyage pour le Togo. Et vraiment, ce grand frère m'a apporté beaucoup de soutien. Vraiment, ce grand frère m'a apporté beaucoup de soutien jusqu'à ce que je me retrouve au Togo et que je me fasse soigner. Donc, je dirais que si aujourd'hui je suis en santé, c'est grâce à mon abonné, mon super abonné, à qui je fais encore un coucou. Il s'appelle Dani Ngounou. C'est lui qui a, en fait, c'est lui qui a endossé toutes les charges qu'il fallait pour effectuer mon voyage jusqu'à la prise en charge à l'hôpital. Oui, Et en ce c'est qui tout. concerne les soins médicaux, ça s'était bien passé au Oui, niveau du Togo? oui, en ce qui concerne les soins médicaux, c'était bien passé au Togo et très rapidement par rapport à Dubaï. À Dubaï, ça avait beaucoup plus traîné parce que je n'avais pas de papier. D'accord. Pourtant, au Togo, je m'étais fait soigner en moins de 2 semaines. Ok. Donc, je dirais que si aujourd'hui je suis en santé, c'est grâce à Dani Ngounou, un abonné à moi, et grâce au Togo, en fait. Ah, d'accord. Donc, Oui. encore une fois de plus, un big respect à tous nos amis du côté du Togo et à tous les Togolais. On vous aime bien. Oui, Monsieur Kevin Le Taro, le schématiseur. Et oui. ensuite, après le Togo, vous vous êtes retrouvé où?
Bon, après le Togo, j'ai pris la direction pour la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que au Togo, j'avais rencontré des problèmes avec deux Togolais jusqu'à ce que euh, je réalise que ma vie est en danger dans cette terre. Et du coup, j'avais pris la direction de la Côte d'Ivoire pour venir me réfugier. La Côte d'Ivoire, pourquoi vous avez choisi la Côte d'Ivoire? Bon, Vous étiez au Togo, vous pouvez partir au Bénin, c'est à oui, côté. oui. Vous pouvez, je sais pas moi, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas, je sais pas, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, il y a plein de pays. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Ok, la Côte d'Ivoire parce que j'avais reçu. J'insiste, je reviens sur cette question, c'est vrai que je l'ai posée tout à l'heure, mais je Oui, reviens pour permettre à à tes abonnés, oui, voilà, de comprendre en fait pourquoi leur star, oui. leur TikToker a choisi la La Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Ok, la Côte d'Ivoire, je dirais, si je me trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est grâce aux conseils que j'ai reçus sur les réseaux sociaux de mes abonnés qui m'ont fait savoir que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil pour commencer et qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'opportunités. Et c'est chacun qui sait comment saisir ces opportunités en étant actif. Donc, c'est la raison pour laquelle moi aussi, je suis venu en Côte d'Ivoire essayer de découvrir le pays. Et il faut savoir que depuis que je suis ici en Côte d'Ivoire, moi, je réalise que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et que dans ce pays, il y a tellement d'opportunités. Oui, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, ça c'est vrai. On peut le confirmer. Oui, D'ailleurs, on a tous été. Moi, j'étais ici, personnellement, j'étais ici pendant la CAN. Elle s'est très bien passée. C'est la Côte d'Ivoire, c'est Aquaba, c'est le pays, c'est une terre, c'est la terre hospitalière, quoi. oui, C'est une terre d'accueil, c'est oui, vrai. oui. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, mais déjà, est-ce que vous avez une expérience de travail? Vous avez acquis de l'expérience au travail à Dubaï? Quel travail avez-vous fait à Dubaï là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail à, à Lomé? Est-ce que vous avez fait des formations à Dubaï? Est-ce que vous avez eu des expériences à Oui. Dubaï? Parce que Dubaï, c'est quand même une très grande ville. Essayez de nous dire un peu, revenez un tout petit peu en arrière. Les amis, vous avez écouté l'interview de ce jeune frère camerounais. Sans vous mentir, moi, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup parce que il est audacieux, il est courageux. Parce que quitter son pays d'origine, laisser tout derrière lui pour partir aux Émirats arabes, ensuite partir au Togo et enfin aller se réfugier en Côte d'Ivoire, il faut vraiment avoir de l'audace pour faire cela. Mais je suis choqué de voir qu'en commentaire, beaucoup de Camerounais l'insultent ou encore le frustrent en disant que c'est un lâche, il a laissé son pays pour aller vendre de l'eau en Côte d'Ivoire. Honnêtement, je suis choqué de voir cela. Parce que les Ivoiriens, eux, essaient de l'encourager. Pendant ce temps, ses propres frères l'insultent. Et là, ce n'est pas bon. Ce que vous devez savoir, c'est que dans cette vie, chacun fait face à ses réalités. Et sachez également que la vie, c'est un choix. S'il a abandonné tout derrière lui pour aller en aventure, c'est parce que il avait ses raisons. Et nous devons apprendre à respecter cela. Nous devons apprendre à respecter cela. Moi, je connais quelqu'un comme ça. Il est professeur. Il a tout laissé derrière lui. Il a laissé son travail. Même sa femme également a laissé son travail pour aller se chercher au Canada. Les deux ont laissé. Ils sont tellement nombreux qu'ils le font. Même dans l'armée, ils abandonnent tout pour aller en Europe se chercher. Ce qui est sûr, quand ils le font, c'est parce qu'ils ont leurs raisons à eux. Et nous devons apprendre à respecter cela. Arrêtons de les juger. Vous ne connaissez pas les situations auxquelles ils font face lorsqu'ils prennent ces décisions-là. Vous ne connaissez pas leur réalité. Donc, au lieu de les insulter à longueur de journée, apprenons simplement à respecter leurs décisions. Il y a des gens, par exemple, qui partent travailler dans des bureaux, mais arrivés, on leur propose des conditions auxquelles ils n'ont pas cette force-là de faire face. Du coup, ils préfèrent abandonner tout et aller manger même à la poubelle s'il le faut. Donc, vous ne connaissez pas leur motivation ou encore leur raison. Moi, je suis fier de lui parce que il n'a pas pris la Méditerranée, il n'a pas pris le désert comme certains. Au contraire, il a voulu se créer ce qu'on appelle le rêve africain. Il est parti en Côte d'Ivoire. Depuis que moi je suis son actualité, ses commentaires vis-à-vis de la Côte d'Ivoire sont simplement extraordinaires. Parce qu'il nous dit constamment que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunité. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Et depuis qu'il est là-bas, on l'accueille bien. Et je tiens également à vous préciser que quand il est parti en Côte d'Ivoire, pour lancer son business d'eau, l'eau qu'il vend aujourd'hui, il gagne un peu d'argent là.
Sachez que c'est un Ivoirien qui lui a offert cette somme d'argent-là. C'est un Ivoirien, ce n'est même pas un frère camerounais ou quelqu'un d'autre. C'est un Ivoirien. Il est arrivé dans un pays où il ne connaissait personne. On lui a offert le gîte et le couvert et un peu de soutien financier. Donc si vous, à votre retour, vous n'êtes pas prêt à l'aider ou encore le soutenir, c'est mieux d'arrêter de le décourager. Parce que ce qu'il fait là, rares sont ceux qui ont ce courage de le faire. Ils sont nombreux qui préfèrent aller perdre leur vie dans les déserts ou encore à la Méditerranée. Mais lui, au lieu de faire cela, il croit en ce qu'on appelle le rêve africain. On peut réussir en restant en Afrique. Et c'est un peu ce qu'il fait. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il est audacieux, il est courageux. Et c'est quelqu'un d'objectif. Il a ses principes. Et c'est quelqu'un vraiment qui a la soif de réussite. Et ce qui me plaît, c'est que cette soif-là se matérialise par le travail. Le travail que nous tous nous voyons sur les réseaux, le travail que nous voyons de jour en jour, comment il fait des efforts pour améliorer cela. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.